Hello guys, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne. Nous allons regarder ensemble, comme à mon habitude, la météo énergétique en collectivité. Je le rappelle, ne prenez que ce qui vous parle sur YouTube. Nous ne sommes pas en privé. Si vous souhaitez faire votre propre bilan énergétique, n'hésitez pas à me joindre par mail ou via Instagram. J'ai répondu à toutes les personnes qui m'avaient envoyé des mails de questionnement pour les soins énergétiques, comment ça se passait, mais aussi pour les bilans. Donc vous avez vos réponses. Si je ne vous ai pas répondu, c'est que votre mail est parti en spam ou dans une... voilà. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec moi dans le cas où je ne vous réponds pas parce que là, normalement, j'ai répondu à tout le monde pour que je puisse préparer mon planning. Voilà, donc n'hésitez pas à réserver votre place pour ne pas trop être dans l'attente. Voilà, voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique en collectivité, quels sont les messages que j'ai à transmettre, en espérant que toute ma communauté se porte à merveille, que vous allez bien, que malgré tout ce qui se passe actuellement, vous tenez le coup. Vous aurez compris de quoi je parle pour certains et certaines, sans pour autant m'attarder là-dessus, parce que c'est quand même des énergies assez lourdes. Donc, courage. It's a long journey pour certains d'entre vous, alors courage. On me dit pour beaucoup d'entre vous, c'est lourd, c'est physique, c'est mental, mais vous en sortirez grandi, vous en sortirez de cette expérience actuelle qui est spirituelle avant tout et qui est énergétique, hein. Ça reste une guerre énergétique et une guerre spirituelle avant tout. Voilà, donc comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, on assiste aux prédictions que j'avais faites il y a un moment. Voilà, n'hésitez pas à aller la regarder et vous verrez que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, malheureusement. Mais on vous dit que vous en sortirez plus sage, plus instruit, plus instruite. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Que peuvent vous révéler les anges? Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Dans les conditions actuelles, toujours et encore, on reparle de la solidarité. C'était aussi un débat assez important lors de notre dernier live. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour participer à nos lives. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps d'y assister en live, vous cliquez sur live ou en direct, vous avez tous les lives. Ainsi, vous pouvez les revoir, même si vous ne les avez pas vus, au moment même. Alors, demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de votre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc, je suis là pour vous aider, je suis là pour faire la guidance, je suis donc là pour transmettre des messages et donc pour vous tendre la main, élever votre taux vibratoire, vous motiver. C'est aussi à votre tour, une fois que votre taux vibratoire est élevé, que vous êtes régénéré, motivé, d'aller aussi tendre la main à quelqu'un d'autre. C'est ce cycle. Le cycle de l'abondance, c'est le cycle de la solidarité. Voilà. C'est ce que les anges nous recommandent de faire. Recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. On parle de ressources à partager. Si vous voyez qu'il y a certaines personnes qui sont actuellement dans des difficultés, on vous demande de partager, d'être solidaire, de ne pas être dans l'individualisme ou dans l'égoïsme ou dans... voilà, il faut de la fraternité, de la solidarité. Même si on nous pousse vers l'inverse, en tant qu'être de lumière et en tant qu'être spirituel, moi je me bats pour la solidarité, le partage, etc. Donc il faudra, si vous voulez en tout cas être dans une dimension de lumière, c'est ce qu'il vous faut faire, ce sont les messages des anges et des guides. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez des ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc voilà, vous avez un choix à faire. Soit c'est le chemin de l'individualisme, de la cupidité et de l'égoïsme, soit c'est le chemin de la solidarité, du partage et de l'amour. Qui gagnera? À vous de me dire. Intéressant comme débat, ce que nous lancent les guides, je trouve. Et c'est un débat d'actualité qui est très important aujourd'hui, de nos jours. Surtout aujourd'hui.
Partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Alors pour certains, vous allez travailler avec des personnes, vous allez collaborer. Et donc le courage de demander de l'aide et d'accepter de l'aide, cette solidarité apporte naturellement de la bienveillance, apporte de l'abondance, apporte des partenariats sains. On est dans la construction, on est dans des parties où ça bénéficie à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à proposer des partenariats. Et pour toutes celles et ceux aussi qui souhaitent faire des partenariats avec moi, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je me ferai une joie de collaborer avec vous, quel que soit euh, votre domaine, hein. On peut collaborer naturellement. Si vous êtes créateur de tarot ou créateur de musique aussi, j'entends, I don't know, l'informatique, l'ingénierie en général, n'hésitez pas, voilà. Et puis cette communauté est faite pour partager, donc moi je partage, travailler, collaborer, être dans les partenariats, c'est tout ce que j'aime. Alors, mot d'abondance. Vous aurez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous obtiendrez pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, des exercices de mots d'abondance, des exercices de méditation, de mots d'abondance. N'hésitez pas à aller demander ou à aller trouver des partenariats ou à chiner des partenariats. Très important aussi pour votre croissance et votre développement, toujours dans un aspect de partage et de solidarité, quel que soit votre corps de métier ou d'envie d'évoluer. Allez, on va regarder avec de Tilif. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet oracle? Great worry over nothing. Je vois que vous êtes dans un état de panique. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez vécu un état de panique. Vous allez voyager ou vous souhaitez voyager ou vous étiez bloqué dans un endroit et vous avez été en panique parce que vous ne pouviez plus voyager ou vous ne pouviez plus bouger. Mais on vous dit que vous allez bouger, vous allez voyager. On vous dit great worry over nothing, de ne pas trop vous inquiéter. La situation est lourde, mais elle n'est que de passage. D'accord? Pour toutes celles et ceux qui passent par une période très compliquée, on vous dit elle est de passage, cette période. Donc, essayez de travailler sur votre taux vibratoire. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez voyager, vous allez fuir un endroit, vous allez prendre un bateau, un moyen de transport. C'est ce qu'on me montre. Pour certaines personnes, on parle aussi d'un héritage. Vous allez avoir de l'argent et un héritage, ou vous allez vouloir faire fuir votre héritage d'un pays à un autre, parce que justement, un pays est instable, et donc vous allez vouloir faire fuir votre argent et faire fuir votre situation économique si vous êtes dans un pays instable. Il y a beaucoup d'inquiétudes, je vois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a cette énergie de lourdeur, la baleine, elle est lourde, c'est pas évident, quoi. Mais on vous dit que vous vous dirigez vers la victoire. Malgré les circonstances, vous vous dirigez vers la victoire et ça va aller de mieux en mieux pour vous. Vous allez toucher un héritage pour certains. Il y a de l'argent qui rentre et on me dit c'est un héritage. Flying. Comme je vous ai dit, pour beaucoup, vous allez voyager. Bird flying. Et on me dit free bird, yeah. Si vous connaissez la chanson Free Bird, news is on the way. Vous allez avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, des nouvelles victorieuses, des nouvelles qui vous rendront victoire. Voilà, victorieux et victorieuse. Victory. Victory. De bonnes nouvelles sont à venir. Oh là là, regardez-moi ce masculin. Un masculin qui est amoureux de vous. Big heart, big love, amazing love. On me dit que quelqu'un traverse une période très 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 difficile. Alors si c'est pas vous qui êtes dans un pays instable, c'est peut-être un masculin. Donc ça parlera, ou peut-être les deux, à vous de voir. Vous êtes dans la même situation. Mais en tout cas, on me parle d'un masculin qui vous adore et qui vous aime. Et il a beaucoup d'affection pour vous. Il a une affection
très très importante pour vous. Il y a un masculin, deep affection and caring and love. Mais on me dit que il tient à vous et il éprouve une grande affection pour vous et un grand amour pour vous parce que vous êtes quelqu'un de très 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 attentionné avec lui. Ça ne veut pas dire que vous êtes une serpillière ou que vous êtes une carpette ou que vous êtes... Non, ce n'est pas ce que je vois. Je vois une féminine qui est libre. C'est vous le free bird. Et lui aussi, ce masculin, il est free bird. Je vous ai dit, j'entends la chanson Free birds, yeah. Je vais pas vous faire le refrain là. Mais pour moi, vous êtes des êtres très libres. Vous voyagez beaucoup avec cette énergie d'oiseau et vous manifestez la victoire. Vous êtes le genre de personne qui aime être victorieux et victorieuse. Euh, Actuellement, il a la tour, hein. La tour, c'est la situation est compliquée. Il a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de reconstruire sa tour. C'est quelqu'un de solide, on me dit. Même si finalement il s'est pris un choc, une claque, quelque chose de compliqué et de complexe, on vous dit que ce masculin, il n'a jamais eu peur de perdre. Et finalement, c'est un masculin qui, même quand il se prend des foudres karmiques, il reconstruit. C'est un bâtisseur. Il reconstruit constamment, il est solide. On me parle vraiment d'un masculin solide qui est en train de construire une fondation solide et qui se dirige vers le succès parce que c'est quelqu'un qui fournit des efforts extrêmes. Mais quand je vous dis des efforts extrêmes, des efforts extrêmes, si vous me dites, ouais, moi, mon masculin, il travaille pas, il fait pas d'efforts, non, ce n'est pas un masculin loser. Là, on parle d'un masculin, d'un bâtisseur, de quelqu'un qui travaille beaucoup, mais c'est quelqu'un qui vous aime. Il vous aime tellement, sauf qu'il est très occupé à bâtir sa tour. Et on me dit que ouais, c'est comme si qu'il restait dans le silence, cet amour restait dans le silence. Mais vous allez avoir des nouvelles de ce masculin. Vous avez entendu? Tadam. Vous allez avoir de ces nouvelles, il va vous envoyer un message. Et il s'inquiète beaucoup actuellement par rapport à sa situation, il va voyager, il se dirige vers la victoire. Il sait que vous l'aimez, hein. Je- C'est-à-dire, il vous dit, je sais que tu m'aimes et je sais que... Comment vous dire? Il sait que c'est à lui de vous le dire maintenant. Quelque chose comme ça. Il sait que c'est à lui de vous dire qu'il vous aime actuellement. Qu'est-ce qui se passe pour ce fair man? Dealing a relationship with a man with blonde, gray or white hair. Et on me dit de type caucasien, assez blanc, plutôt un homme blanc. Voilà, de carnation blanche, avec quelques cheveux grisonnants. Voilà, peut-être qu'il ressemble un petit peu à Richard Gere. J'ai ce style de brun, très mignon, très sexy, et, so cute. Et il voyage et il se donne à fond pour ses victoires et il construit une fondation solide. Et j'arrête pas de voir amour, regardez. Amore, amore, mucho amore, mucho amore del dinero. Il vous aime, mais il aime beaucoup l'argent aussi. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Voilà, je dis pas le contraire. Il vous aime. Love, heart, love, deep affection, caring. Beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, un amour profond, un respect profond. On me dit aussi un amour sincère, une affection sincère. Vraiment, de l'affection. Et elle est sincère. On me dit des deux côtés, vous êtes sincères l'un avec l'autre. Je ressens de la sincérité entre l'un et l'autre. Il s'inquiète pour de l'argent. Il s'inquiète pour son projet, il s'inquiète pour un investissement, il s'inquiète pour quelque chose qu'il a fait. Et comme je vous ai dit, vu les conditions actuelles et la géopolitique, ça devient complexe pour lui. Mais il s'inquiète pour rien. On me dit qu'il y aura des pertes. Something important, such a new job or a new raise. Il s'inquiète par rapport à un nouveau boulot ou à une nouvelle entreprise qu'il a créée. Et c'est pas dans les bonnes conditions. Sa situation n'est pas bonne. Donc il y a une énergie de perte. An exciting event. Bah, il va faire des événements, il va aller voir des gens, il va faire toquer à beaucoup de portes, il va faire du networking. Voilà, il se laisse pas faire, hein. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de networking, qui assiste, on me dit, à des événements, qui voyage même pour assister à des événements.
économiques ou à des forums économiques. Et vous êtes là, regardez, comme vous tombez en dessous de lui. Regardez comment c'est magique. Je tire les cartes devant vous. Vous êtes là, la féminine. Vous tombez avec lui. Vous lui apportez la paix, vous lui apportez l'harmonie. On me dit, vous lui apportez l'alchimie, vous lui apportez l'affection, l'amour et l'attention dont il a besoin et il va vouloir construire une fondation solide avec vous et il va vous mener vers le succès et vous allez le mener vers le succès. En fait, vous vous complétez complètement avec un masculin. Il y a un masculin, mais vous vous complétez complètement, mes chers. It's crazy. You guys, you're gonna enjoy life. Vous lui apportez la paix, l'harmonie, la légèreté, l'amour, l'affection et l'attention dont il a besoin. Et on me dit sans pour autant en faire des tonnes. Vous n'en faites pas des tonnes. Mais vous lui apportez énormément de choses à ce masculin. Et lui aussi, il vous apporte énormément de choses. Il vous apporte le côté solide. C'est un bâtisseur, on me dit. Ça ne m'étonnerait pas si c'est quelqu'un qui construit. Ça peut être quelqu'un qui construit aussi. Hein. Mais vous lui apportez beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour. C'est une belle histoire d'amour. J'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce genre de tirage et j'adore quand c'est comme ça. Et il y a une belle histoire d'amour. Et on me dit ça a toujours été quelqu'un qui vous a toujours admiré, même à distance. Ouais, avec vous, il se sent léger, sans prise de tête. Bah, il vous aime, il vous adore. Vous êtes à ses yeux, vous êtes lumineuse, comme une rose, comme une fleur. Il est papa, on me dit. Papa d'un garçon, d'un jeune garçon. Younger man. Donc c'est un père. C'est comme ça que vous allez reconnaître ce masculin. Il est papa. On dirait que son garçon, il aime bien, il aimerait bien avoir un cheval ou un poney ou quelque chose du genre. Il adore les animaux. Son enfant. Ah, il aime bien prendre des risques. Il veut faire de l'équitation. Son père s'inquiète toujours pour lui. Quand il fait des activités physiques, il est agité. On dit quand même à cet enfant de faire attention s'il fait de l'équitation. Voilà. Parce qu'il y a un enfant qui fait de l'équitation, on me dit, il faut faire attention. Be careful, do not take risks. Par rapport à cette activité équestre. Attendez, j'ai trop de cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre ce Fairman et cette énergie féminine? Increase your effort if you want to achieve your goals. Bah, on vous dit que tous les deux, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, faire encore plus d'efforts si vous voulez atteindre des objectifs, parce qu'on me dit que vous avez des objectifs very, very high, super hauts. Et plus vos objectifs sont grands, naturellement, plus il faut faire d'efforts. Vous avez une relation passionnante et passionnelle. Vous êtes passés par des émotions assez fortes tous les deux. Vous êtes passés par la passion, l'amour, la haine. C'est des énergies de feu. On a envie de se bouffer, on a envie de se manger, on a envie de se croquer, on a envie de se... Ouais, c'est très intense. Et je ressens une énergie de Kundalini entre vous deux. Fire, it's fire. Et c'est intense. Et oulala, oulala, là là. Ça ne m'étonnerait pas que bientôt vous allez faire crac-crac avec quelqu'un parce que you guys, ouais, je sens la sexy energy. Et on me dit qu'en dos de deck, il y a un deuxième masculin qui pense à vous aussi. Voilà, il est là. Un deuxième masculin qui est dans vos énergies. Et lui aussi, vous êtes passé avec lui par des émotions intenses. Ça passe de l'amour à la haine. Vous lui apportez aussi paix et harmonie, amour et affection et attention. Vous êtes quelqu'un de très attentionné, vous dégagez beaucoup d'amour. Ouais, et vous parlez avec ce deuxième masculin de quelque chose d'important, de business ou d'affaires ou de projection astrale ou de projection financière ou de tableau de bord financier, on me dit quelque chose du genre. Mais en tout cas, vous avez deux hommes, voilà, qui sont dingues de vous. Deux hommes qui sont à vos pieds. Et voilà, mais on me dit que vous avez votre chouchou, vous avez votre préféré, vous avez votre favori. Alors, ce garçon, il va vers le succès.
Il aura des ennemis en grandissant qui travailleront derrière son dos, qui seront jaloux de lui, des gens un peu toxiques. Mhm. News on the way. News of a bird or a new business. Bah, on me dit que vous créez des entreprises tous les deux. Vous allez créer de nouvelles entreprises, que ce soit vous ou ce Fairman. Le premier masculin, le Fairman. Vous allez créer des entreprises. Vous êtes des créateurs d'entreprises. Vous êtes des leaders. Tous les deux. You guys, vous êtes des leaders. Yeah, that's it. It is what it is. En tout cas, vous, votre vœu va être garanti. Et ce qui va être garanti comme vœu, c'est ce masculin. C'est le rapprochement entre vous et ce masculin. Parce que ce masculin, il va faire des efforts pour atteindre son objectif qui est vous. Parce qu'il réalise qu'il vous aime et que vous l'aimez et que vous lui apportez l'amour, l'affection, l'attachement. Il vous trouve très, très attachante. Quelqu'un vous trouve hyper attachante, ce masculin, il se dit, mais c'est pas possible, elle est hyper attachante, elle est beaucoup trop jolie, elle est beaucoup trop mignonne, il y a beaucoup trop de trop. C'est tellement chou, j'adore. Et il va fournir l'effort nécessaire. Vous allez voir qu'il va faire un effort pour atteindre ses objectifs et vous, ce sera un vœu qui sera garanti. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez depuis toujours, que ce masculin fasse l'effort nécessaire pour créer un nid avec vous, pour faire un enfant, créer un nid et pour certains, même faire un projet, vous aurez la totale, vous allez faire un bébé, vivre ensemble, faire un projet, vous allez tout faire ensemble. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe pour ce deuxième masculin? Alors, on me dit que ce deuxième masculin, il est très attaché à sa famille à lui, de son côté. Alors, masculin numéro 2, lui aussi, il est passé par l'amour et par la haine et par la passion avec vous. On me dit qu'il doit grandir dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de penser. Il doit encore prendre en maturité, il a encore a journey, il a encore des expériences à vivre, physiques et mentales, avant de capter votre niveau de conscience. Il n'est pas à votre niveau de conscience spirituelle. Il peut avoir d'autres qualités que vous n'avez pas, et voilà, mais il n'a pas le même niveau de conscience que vous. Il va voyager, on me dit, ce deuxième masculin aussi. Mais vous, un vœu va vous être garanti. Et c'est votre chouchou, votre favori qui va bouger, qui va faire des efforts. Alors son petit garçon, il va rencontrer des gens nouveaux, comme je vous ai dit, beaucoup de nouveaux visages. Au milieu de ces nouvelles personnes, il y a des personnes qui sont des ennemis, qui sont des haineux, des jaloux. Dans sa vie, on le jalouse parce que son père est riche, on me dit. Ouais, plenty of material things. Ils sont jaloux parce que le petit est gâté, chouchouté. Son papa lui achète plein de choses. Il ne lui refuse rien. Ouais, c'est un papa gâteau, on me dit. Il refuse rien à son enfant. Alors, on me dit que vous êtes passé quand même par une période de dépression, par une période d'anxiété. Vous étiez très inquiet, très inquiète. Que ce vœu ne soit pas garanti. Et on me dit que vous l'êtes encore, vous avez peur que ce vœu d'engagement avec ce masculin ne soit pas garanti. Et pourtant, il vous trouve tellement attachante et tellement pétillante et tellement adorable et tellement attirante et tellement choupinette. Il vous résiste difficilement. Vous êtes beaucoup trop chou. Increase in material wealth or spiritual growth. Vous allez évoluer dans votre spiritualité. Ascension spirituelle qui vous apporte aussi une ascension financière. Ce masculin, le deuxième masculin, il doit travailler sur lui, sur son développement spirituel, sur une meilleure compréhension de ce qu'est la spiritualité et de ce qu'est la prudence. Il est un peu à côté de la plaque, le deuxième masculin, je dirais. Deep personal strength and peace that assure success. Il veut être dans la paix, il veut être dans la force, il veut aussi être dans le succès, le deuxième masculin, mais il a une expérience spirituelle à vivre avant d'arriver à votre niveau. Disons que vous avez un meilleur niveau spirituel que ce deuxième masculin. Alors, le younger man, le fils,
Il va utiliser son intuition. Ce sera quelqu'un qui utilisera son intuition pour faire des changements bénéfiques. Le jeune garçon, le jeune homme, le petit garçon. Ben, il va vouloir sortir, voir ses amis, prendre du plaisir. Et sa maman, une femme blonde, elle passe par une période de dépression, d'anxiété et de maladie aussi, cette femme blonde, on me dit. Euh, Est-ce que vous aussi, vous aviez peur qu'il reprenne avec cette femme blonde, avec son ex? Mais moi, on me dit qu'il ne reprendra pas avec cette blonde. C'est vous qu'il veut. Et il sait que vous l'aimez et comme je vous ai dit, il est temps qu'il vous le dise. Il y a eu un problème de rapport de force entre vous deux, il y a eu un problème de confiance, mais c'est quelqu'un qui vous a toujours manifesté de façon psychique, hein. Il vous a toujours manifesté, espéré, rêvé, souhaité. Ça se voit pas, hein, mais c'est le cas. Et il y a une réconciliation qui est à venir et c'est cette abondance et c'est cette spiritualité et le développement de votre spiritualité à tous les deux qui vous apportera cet équilibre. Vous avez éliminé beaucoup de négativité pendant le temps du travail que vous avez dû faire. Et moi, je ne vois pas qu'il va revenir avec cette femme blonde. Si c'est ça qui vous inquiète, je ne pense pas. Elle est très loin de lui. Vous êtes plus proche de lui que de cette femme blonde. Il y a un mur entre lui et cette femme blonde. Et puis surtout, depuis qu'il vous a rencontré, c'est comme si que pour lui, c'est impossible de revenir à cette femme blonde après vous avoir connu vous. Impossible. It's a wall, it's a big wall. Misunderstanding. Cette femme blonde, elle comprend pas très bien ce qui se passe dans la vie de ce masculin. Et elle comprend pas trop pourquoi il s'engage pas, pourquoi il revient pas avec elle, pourquoi il n'y a pas une autre qui est visible. Hmm. On dirait que vous êtes caché. On me parle d'amour caché quand même. Ouais, cette femme blonde, elle cherche des informations sur lui pour savoir où est-ce qu'il en est, parce qu'elle ne comprend pas. Mais lui, il est déjà amoureux, c'est juste que son amour est caché de tous. C'est comme si qu'il le gardait comme un trésor à l'intérieur de lui. C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Et le deuxième masculin, il est entouré de gens fake, a two-faced friend. Le deuxième masculin, il croit qu'il est entouré de gens bien, mais en fait, il est entouré de gens pourris, toxiques, qui ne sont pas sympas, qui portent un masque. Et on me dit que lui aussi, il apparaît comme étant très calme, alors qu'il a la rage actuellement, le deuxième masculin. Je sais pas pourquoi il a la rage. On me dit, il se la joue votre ami, alors qu'il est absolument pas votre ami. Ce qu'il veut, c'est la passion. Et ça le met en rage, ça le met en colère, parce que vous vous en foutez, j'ai envie de dire. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais il n'a pas l'air d'être votre priorité, ce deuxième masculin. Il y a un focus sur le premier masculin. The fair man. Et qu'est-ce qui se passe avec cet enfant et cette blonde actuellement? Bah, il travaille, on me dit. La femme blonde, elle travaille sur sa carrière. Le petit garçon, il travaille sur ses études. Ils sont occupés. Hmm. La femme blonde, elle pensait qu'un jour ou l'autre, il allait se réconcilier avec elle, hein, la mère de son enfant. Hmm. Mais elle a quand même un vœu sincère qui va lui être garanti, elle aussi. Et vous alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Tentation, tentation, tentation. Il revient croquer la pomme. Je vous ai dit, beaucoup trop tenté par vous. Voilà. Il a envie de vous croquer, de vous dévorer. C'est, ouh là là, oh my god. Je sens des énergies de Kundalini. Je peux pas trop en parler ici parce que sinon on va encore bloquer la vidéo. Mais je vous dis, Kundalini, 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 passion and passion and passion and passion. I love it. Ah, moi j'aime la passion, hein. Moi vous me connaissez, la passion, I love it. Moi je suis pas fan des amours platoniques où c'est plat et à rien. Moi j'aime bien. Piou, 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 les montagnes russes.
Bah ouais, ce masculin, on me dit, vous allez le laisser. Someone is living your life. Vous allez le laisser, là, votre place est vide, vous n'êtes déjà plus là. Le deuxième masculin, celui-là, le brun. C'est déjà terminé, en gros. Il se la joue votre ami, mais il ne l'est pas. Il ne sait pas comment faire. Il est bloqué dans le fait de porter un masque, mais vous, c'est le dernier de vos soucis. Il peut porter un masque jusqu'à l'année prochaine. You don't care parce que vous avez votre homme. Il y en a un, il se la joue votre ami. Je suis ton ami, voilà, mais the chair is empty. Il va rester tout seul. Il va rester tout seul. Il cherche des informations sur vous, on me dit. Il a la rage. Il va voyager. Mais il n'a pas votre niveau spirituel. Il passe de l'amour à la haine. Involvement with the law. Bah, c'est peut-être un juge, un avocat. Ouais, un juge, un avocat, un ministre, un député, un sénateur. Voilà, ce genre de choses, ce genre de métier. Mais vous allez le laisser seul, hein, celui-là. Celui qui est en lien avec la loi, vous allez le laisser seul. Il va rester seul parce qu'il n'est pas assez mature. Alors, il y a ce deuxième masculin qui a cette blonde qui est en dépression, mais elle a un vœu sincère qui va être garanti pour elle. Bah, ce jeune homme, il va avoir une copine, il va être avec une copine, une chérie. On me dit c'est le début des amourettes pour ce garçon, ce jeune homme. Mhm. Ouais, cette femme blonde, elle pensait qu'ils allaient se réconcilier, que la situation était temporaire, mais en fait non, pas du tout. Ouais, elle se sent vide, elle sent un manque. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. Elle sent que quelque chose manque. Et vous n'avez pas les idées claires, vous avez l'impression d'être perdu dans une forêt à cause de ce masculin, parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est flou, c'est pas très clair. Parce que ce masculin ne révèle pas cet amour. On me dit que le deuxième masculin va vivre une perte. On me parle d'un décès qu'il aura dans sa famille, hein. Il va y avoir un décès. Pour le deuxième masculin, il est fier, il se prend pour je sais pas qui, il se croit supérieur, mais le jour où il va... Voilà, où il aura ce dont je parle, il va redescendre sur Terre. Malheureusement, c'est quand on se prend la claque qu'on réalise, ah, c'est pour ça que... Donc voilà, pour le deuxième masculin. Il va redescendre, on me dit, parce qu'il est fier, il se croit, je suis le plus beau, je suis ceci, je suis cela, je suis le plus intelligent. Mais il a quand même la rage, il va vous perdre et il va vous pleurer. Et vous aussi, il va vous perdre et il va vous pleurer. Parce qu'il va jouer à l'indifférent et ça va se retourner contre lui. Et vous n'êtes pas quelqu'un avec qui il faut jouer à l'indifférent. Ouais, bon, le petit garçon, il a sa chérie, ils sont amoureux, ils sont amis, voilà, il y a ce côté amourette d'adolescent ou de pré-ado. La femme blonde, comme je vous ai dit, elle va avancer vers de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à elle. Elle va essayer de remplir ce vide. Il y a des transformations cycliques, des changements dans sa vie qui sont à venir. Mais vous êtes fan de ce masculin et ce masculin, il est fan de vous. Il y aura de la romance, il y aura des célébrations, des festivités et vous êtes amoureux l'un de l'autre. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a de l'amour. Vous êtes fan l'un de l'autre. Il est fan de vous, vous êtes fan de lui. Vous l'adorez, il vous adore. Que voulez-vous de plus? C'est juste que vous ne vous dites rien. Vous êtes dans le silence. Personne ne révèle son amour, mais je vous sens plus douce, plus affectueuse, plus démonstrative, alors que lui, non, 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 pas vraiment. Pour l'instant, pour le moment, mais ça va venir. Parce qu'il y aura des moments de romance, de célébration, de joie et de festivité.
Vous allez vivre de bons moments. De belles choses sont à venir. Gardez la foi. Ouais, le deuxième masculin, il va être malade, il va vous pleurer, il va vous perdre, il va passer par une période de dépression, de maladie. En fait, il va faire le malin et il va le regretter parce que il y a lui qui va prendre sa place. Et lui, le jour où il va prendre la place du masculin, il va prendre vraiment la place du masculin, la place du mec, c'est un homme. C'est un mâle alpha, c'est un homme qui va vous prendre tout entière comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités. Il va pas être là à vous esquiver parce que vous avez tel défaut Non, il va vous dire, ma chérie, on n'esquive pas les choses, on les confronte, on les affronte ensemble. C'est ce genre d'homme que je vois pour vous. Oh my God, this is so sweet. Je vois un homme comme ça qui va vous dire, ma chérie, toi et moi, on va aller vers la victoire, main dans la main, on va voyager, même si on a des moments d'inquiétude et des moments de complexes, on va se tenir la main et on va évoluer ensemble. Vous allez tomber sur un masculin de ce genre, hein. C'est pas un masculin de pacotille, lui. Lui, c'est un vrai mâle alpha qui n'a pas peur de confronter les choses. Alors que lui, il va se la jouer. Ouais, je m'en fous, j'ai mes affaires, j'ai mon argent, je porte un masque, je vais la faire mariner. Il croit qu'il joue avec vous, mais en fait, c'est vous qui allez jouer avec lui. Et c'est lui qui va perdre. Ensuite, il passera son temps à vous chialer, à pleurer. Et il passera par une période de maladie et de dépression parce qu'il va voir que vous êtes avec un autre masculin. Quelqu'un va perdre et quelqu'un d'autre va gagner. Oh my gosh. Ouais, et on me dit son ego va prendre une claque parce qu'il se croit en contrôle, il se croit en maîtrise, mais en fait, il maîtrise rien. À côté de la plaque. Ouais, il est à côté de la plaque. Il pense entendre de bonnes nouvelles de votre part, mais non. Diamond, you will be receiving or giving a precious gift. Ben, on me dit que le fils de cet homme va offrir un cadeau de valeur à sa copine, à cette jeune fille. De l'or, un diamant, un bracelet, ce genre de choses. La jeune fille, elle a sa maman aussi, on me dit. C'est la maman de la jeune fille. Bah, j'ai toute la famille là, ok, bon. La maman de la jeune fille est une brune, elle connaît la femme blonde, elles se parlent entre elles, elles sont amies, elles sont copines, elles se donnent des conseils entre elles, elles suivent un petit peu ce que font leurs enfants, le jeune homme et la jeune fille. Vous avez peur qu'ils vous cachent des secrets, qu'ils vous mentent, qu'ils vous laissent perdus dans la non-clarté. Oh my gosh, vous avez beaucoup de peur, hein. Faudra gérer vos peurs. Hmm. Bah, il vous lâchera pas, hein. C'est pas quelqu'un qui lâche. Il montre de l'opposition, de la fortitude, de l'autorité. C'est un homme autoritaire, de bull. C'est pas un homme, je vous ai dit. C'est peut-être un taureau, bélier, capricorne, une bête à cornes. Et le deuxième masculin, on me dit c'est la même chose. Il va vouloir forcer le truc. Malgré qu'il va vous pleurer, qu'il sera malade, qu'il sera en dépression, que son ego va tomber par terre. Ouais, regardez, il va être agressif, borné, il va être... oh là là. Même le deuxième masculin, on me dit qu'il se laissera pas faire, hein. Il va être mal, en fait. Il va être mal. Très mal. Et sa stratégie va tomber à l'eau, son ego va tomber à l'eau, tout va tomber à l'eau, on me dit. Tout va tomber à toutes ces stratégies à dormir debout, là. Nul, 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 nul. Mais on me dit que la maman de la jeune fille qui fréquente le jeune homme, elle fait attention à son argent, elle n'est pas très riche. Voilà, elle a des soucis de finances. La blonde, comme je vous ai dit, elle va faire des transformations de vie, elle va avoir des informations précieuses et une sorte de guidance pour avancer. Il est possible qu'elle fasse des guidances pour avancer dans sa vie. Parce qu'il y a des discordes dans sa famille, avec ses amis, elle est dans des énergies un peu toxiques, des énergies basses. Qu'est-ce que je vous ai dit sur votre vie sexuelle et sur l'envie de vous croquer, de vous dévorer? 2 fois j'ai l'éveil de Kundalini et l'envie de vous dévorer et de vous croquer. Ce masculin, il pense qu'à ça, et vous aussi d'ailleurs. Il y a une attraction charnelle, sensuelle et physique, elle est intense, c'est du haut level.
Ben, en fait, le deuxième masculin, c'est la tortue, on me dit. Il pense qu'il va y aller lentement, mais sûrement. Il joue la prudence, mais ensuite, il va réaliser qu'il va vous perdre. Hmm. Ouais, il essaye de rester centré sur ce qui est essentiel, mais ça va l'énerver. Il va faire une grosse connerie, ce deuxième masculin. Si c'est vous que vous êtes là, le deuxième masculin, que vous m'entendez, sachez que vous êtes en train de faire une grosse bêtise. Parce que vous avez un rival et il va pas faire la même erreur que vous, lui. Lui, il va sauter sur l'occasion. La pinou, là. Et ce sera great happiness. Oh my gosh. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder les deux masculins. Et je vais vous ajouter quelques cartes. Histoire d'avoir encore plus d'informations croustillantes. Mais il y a de la rivalité pour vous et il y a deux hommes qui sont à fond sur vous. Allez, le Fairman. Qu'est-ce qui se passe avec le Fairman? What's going on with him? Avec l'oracle de la guérison du cœur. What's going on? Le cœur passionné, c'est un homme passionnant, comme je vous ai dit, qui défend ses idéaux, qui défend ses projets, qui défend sa création et qui vous défendra. Son cœur est passionné, c'est un homme passionnant et passionné et qui a des idéaux et qui ira jusqu'au bout de la terre pour défendre ses passions et ses affaires. J'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je vois le chiffre 16, 16e. 12. Le cœur résilient. C'est un homme qui a une grande force de résilience. Et il pense qu'il est temps de se reconstruire au niveau amoureux. Il y a une guérison du cœur, regardez. Ouais, il y a une guérison du cœur. Je sens qu'il a enfin guéri de son cœur et qu'il se dit, bon, j'ai passé assez de temps célibataire, j'ai passé assez de temps à m'amuser, j'ai passé assez de temps à tourner en bourrique, j'ai développé le sens de la résilience, mon cœur est devenu plus résilient. Et donc il y a une énergie de guérison du cœur, du chakra du cœur, et on dirait qu'il va vous l'offrir, regardez, il va vous offrir son cœur. Parce que pour lui, vous méritez son cœur, et il pense que vous êtes la seule. Vous êtes la seule et l'unique, the only one, à mériter son cœur. Oh my gosh, c'est tellement beau. Ouais, ce masculin va vous offrir son cœur, cet homme passionné. On me dit, la passion transpire de ses veines, dans sa façon d'être, dans comment il est. Hmm. Ouais, il s'est senti rejeté à un moment, vous vous êtes senti rejeté à un moment. Vous vous êtes sentis un peu bizarres tous les deux. Il y a eu une période un petit peu compliquée, un petit peu contraignante. Ça a été un petit peu difficile pour vous. Mais on voit que le cœur est résilient, qu'il y a une guérison du cœur, que c'est un homme passionnant et passionné, qu'il veut vous offrir son cœur et que c'est à venir. Et ça, c'est génial. Le cœur craintif, il a peur. On me dit que c'est quelqu'un qui aime briller. Il est temps de briller. Ouais, il aime briller. C'est toujours je veux briller, j'aime briller. Il a peur de ne pas briller ou de ne pas être assez brillant ou de ne pas être... Il y a un petit manque de confiance en soi, je dirais. Euh, Mais c'est un homme rebelle. C'est un homme rebelle. Rebel heart living for love. Et ce masculin, il est comme ça. I love this man, I love this guy. Franchement, sauter sur l'occasion et l'opportunité. Il a un petit côté craintif, voilà. Il a toujours peur que ce soit pas assez, qu'il ait mal fait les choses. Il s'inquiète beaucoup. Le cœur connecté rencontre ton karma. Bah, il va faire face à son karma, hein. Et son karma, c'est vous. Vous êtes son karma. Et il va vous offrir son cœur. Et c'est ça. Parce qu'il est connecté à vous. Il est connecté à vous par le chakra du cœur. Alors, le cœur prisonnier sort de ta zone de confort. Il va sortir de sa zone de confort, comme je vous ai dit, et il va libérer son cœur pour venir enfin vous l'offrir.
et arrêtez de s'encager comme ça. C'est bon, il va libérer le chakra du cœur. Et ça, c'est top. Le cœur endeuillé ouvre les portes au renouveau. Ça y est, c'est fini. Il a terminé son deuil avec son ex, la blonde. Voilà, c'est la fin. It's over, it's over, it's over, it's over. Il veut aller vers un nouveau cycle. Ça y est, c'est bon. It's done. Le passé est mort pour lui et il veut plus. Voilà. Il veut se reconnecter à son cœur. Il veut vibrer. Il veut sentir encore son cœur battre. On dirait que vous êtes la seule à lui faire battre son cœur et à lui faire ressentir des sensations, comme je vous ai dit. Piou, 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 piou. Les montagnes russes avec vous, il ne sait pas trop comment vous gérer. Hein. Et je sais qu'il adore. Allez, on va regarder pour le deuxième masculin. What's going on with him? Allez, deuxième masculin, qu'est-ce qui se passe pour toi? Le cœur confiant. Écoute ta sagesse intérieure. Bah oui, lui, il est confiant. Il se croit mieux que tout le monde. Il est fier. Son plan va fonctionner, c'est certain. Il est trop prudent pour se tromper. Il est trop stratégique. Comment dirais-je? Ouais, on me dit, il y a trop de bullshit dans sa tête et il pense qu'il a étudié tous les scénarios possibles. Mais en fait, non. Il n'est pas Dieu, quoi. C'est ridicule. Beaucoup trop confiant à mon goût, hein, ce deuxième masculin. Surtout avec une personne comme vous. Le cœur contrit, pardonne et avance. Bah, il essaye de vous pardonner quelque chose. On dirait que vous lui avez fait quelque chose et il essaie de vous pardonner pour avancer. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un de rancunier qui ne pardonne pas facilement. Le cœur convalescent, il essaye de continuer à avancer. Ouais, vous l'avez peut-être blessé ou il y a eu des blessures entre vous et lui. Mais c'est quelqu'un de rancunier, c'est quelqu'un qui n'oublie jamais, qui se rappelle de chaque détail, de chaque... C'est chiant, franchement. Le cœur optimiste, une belle surprise arrive. Bah, il pense qu'une belle surprise arrive hein, de votre part, mais il ne sait pas qu'il a un rival. Tu as un rival masculin, réveille-toi. Le cœur co-créatif cherche des signes apparents. Il cherche des signes apparents de quelque chose. Ouais, il est prudent, il est trop prudent. Le cœur prudent. Le monde lui dit, affranchis-toi de tes peurs et de cet excès de prudence. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se bloque. Il reste dans ses... Il faut qu'il ait des signes apparents pour faire un mouvement. Il n'est pas dans l'intuition. Il est dans la matrice. Il n'utilise pas son intuition. Alors que ce masculin, c'est un co-créateur spirituel ou c'est même un être spirituel qui s'ignore probablement. Mais celui-là, non. Celui-là, c'est très pragmatique, très calculé, très stratégique. Ça ne veut pas dire que ce Fairman, il n'est pas stratégique, calculateur, etc. Mais disons qu'il crée des cheminements là où il n'y a pas parce que c'est un bâtisseur, c'est un leader. C'est quelqu'un qui crée de la richesse et de l'abondance même quand elle n'existe pas. Vous voyez? Alors que lui, non, c'est pas ça. Il doit avoir des preuves, des signes. C'est plutôt ça. Ok, ok. Allez, on va regarder un petit peu avec les tarots et je clôture le tirage. Je compte sur vous pour un max de likes, un max d'abonnements, un max de commentaires pour que ce tirage soit vu et entendu de tous, pour qu'il puisse aussi venir en aide à toutes les personnes qui en ont besoin naturellement. Merci infiniment pour votre confiance, votre présence. Allez, on va regarder ce qui se passe. Allez, hop là, avec les tarots, le tarot grunge, pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est le tarot grunge. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent beaucoup quel tarot j'utilise, donc j'essaye de vous dire les tarots, les noms des tarots et les noms des oracles. Allez, what's going on? Que pasa aquí? Bon, les cartes sont un peu renversées. Ok, c'est un renversement des cartes. Je vais essayer de faire le tri rapidement. Excusez-moi. Oh, et je voulais vous dire aussi que j'avais ajouté un bouton où vous pouvez booster la chaîne. Je compte sur vous pour cliquer sur le bouton booster la chaîne, s'il vous plaît, mes chers tornades et tornados, parce que, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, j'ai eu un bug sur ma chaîne, une sorte de blocage. I don't even know what the hell was that.
J'ai eu des mails et des messages de votre part. Pour certains, vous m'avez dit c'est énergétique ce blocage. Les messages ne sont pas pour tout le monde et que notre communauté se verrouillait un petit peu. C'est vrai, ça peut être le cas aussi. Mais bon, moi je suis là pour tout le monde. Ça reste une mission de vie, une mission d'âme pour tout le monde. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ne le méritent pas, on me le dit souvent. C'est pour ça que je vais commencer à bientôt vous préparer des extensions qui seront bien évidemment payantes, mais ce ne sera pas un prix exorbitant. Ce sera juste une petite contribution pour mon travail, pour les heures que je fournis sur YouTube. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne méritent pas d'écouter mes guidances et qui prennent, qui ne likent pas, qui ne me laissent même pas un commentaire. Et je suis pas là en train de me plaindre, mais je vous ai parlé de l'énergie. L'énergie doit tourner. On donne et on reçoit. C'est la règle universelle. Celles et ceux qui viennent que prendre et se nourrir n'auront rien. C'est tout. Je préfère vous le dire, comme ça vous savez comment ça fonctionne. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous choisissez si vous êtes une belle âme ou si vous êtes une âme égoïste. Chacun son destin et chacun son chemin. Moi, je choisis l'amour et je choisis l'abondance pour tous et je partage, mais au bout d'un moment, il y a aussi des limites et je dois me protéger aussi énergétiquement. Et je n'ai pas non plus à transférer tout mon savoir-faire spirituel et mon savoir-être gratuitement. Voilà. À des gens qui ne méritent pas et qui ne sont même pas à la hauteur, quoi, tout simplement. Allez, on va regarder what's going on. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, énergétiquement parlant? Le soleil. Le soleil, parce que cette personne va vous révéler ses sentiments. On le voit, as de coupe. Vous avez vraiment une très très jolie combinaison au niveau des cartes. Hein. Très très belle combinaison. Il va sortir de son silence, de son ermitage. Il a été très silencieux, il a eu des problèmes en justice, on me dit. Il a eu beaucoup de travail aussi à gérer. Il est alchimiste, on me dit. Hein. C'est un alchimiste, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, hein, beaucoup d'audace, beaucoup de capacités et beaucoup de capacité à être résilient. C'est un homme très résilient et vous aussi, on me dit. Sauf que sa résilience vous a fait un petit peu mal. Ouais. Le fait de garder cet amour silencieux comme ça vous a tué, on me dit. Ouais, ça vous a fait hyper mal. C'était douloureux de supporter ce silence, de supporter le secret de cet amour, de ne pas le dire finalement, de ne pas le révéler, de ne pas être capable de vous le dire, de le cacher. Ça a été dur, on me dit, et ça a été violent et ça a été très difficile pour vous et très lent, mais on vous dit que pour lui aussi, il avait le cœur brisé. C'était difficile, mais c'était une question de priorité. Il y avait des priorités. C'était pas l'amour qui était prioritaire, c'était aussi la guérison. La guérison pour vous, la guérison pour lui, le cheminement pour vous, le cheminement pour lui. Voilà. Donc, mais on vous dit qu'il va vous révéler ses sentiments et quand il vous révélera enfin ses sentiments, parce que le cavalier de coupe, c'est qu'il est timide, voilà, il sera tout timide pour vous révéler ses sentiments. Mais il veut jouer avec vous, il veut partager avec vous, il veut vous inviter à prendre un verre. Et vous êtes des âmes sœurs, on me dit. Vous êtes vraiment des âmes sœurs. This is so sweet, so cute. Franchement, vous allez vivre une période très solaire. Le jour où vous allez vous révéler votre amour, vous n'allez pas en revenir. Tellement que ça sera beau. Vous allez avoir, comme je vous ai dit, une très 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 belle relation avec ce masculin. On me parle d'amour, d'une relation amoureuse très très solaire, remplie d'abondance, de joie, de jeu et de plaisir, on me dit. Euh, Ouais, vous allez être béni. Vous allez être béni d'abondance. Et vous allez enfin quitter la solitude, ce vide. On me dit qu'il vous a toujours suivi et que vous l'avez toujours suivi. Finalement, il ne vous a jamais abandonné et vous ne l'avez jamais abandonné. Même si parfois vous avez ressenti ce sentiment d'abandon, mais vous ne l'avez jamais quitté des yeux et il ne vous a jamais quitté des yeux réellement. De ce que je comprends. Cet amour a quand même su survivre, cette attraction folle a su survivre malgré tous les challenges, les défis de cette vie. C'est beau. Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de nuits. Ouais, on me parle de nuits où vous pensez l'un à l'autre. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Quand vous regardez la lune, il pense à vous. Quand vous regardez la lune, quand il regarde la lune, il pense à vous. Il y a ce côté lunaire un petit peu, ouais. Et vous allez sortir du flou, mais
Ce sera à lui de vous révéler son amour, ses sentiments, de vous offrir sa coupe. C'est là où vous allez lâcher prise. Mais quelqu'un va vous révéler ses sentiments. Attendez-vous à des révélations de la part d'un masculin qui va vous parler de ses sentiments et qui va se battre. Il sait qu'il y a de la rivalité pour vous, il sait que vous avez du choix, il est au courant de tout, mais il sait que vous êtes aussi très exigeante et que vous n'allez pas avec n'importe qui et avec tout le monde. Ça, il le sait, ça aussi. Vous êtes hyper exigeante, très très exigeante. Vous voyez, c'est l'empereur, c'est votre empereur. L'ermite, celui qui a mis du temps, beaucoup de temps. L'ermite. Mais c'est un empereur à en devenir, celui qui éprouve des sentiments complexes pour vous. Il vous a toujours suivi. C'est un homme qui a eu beaucoup de confrontations et beaucoup de conflits, on me dit, dans sa vie personnelle. Il était lui aussi dans le flou, donc il a dû être dans la position de l'ermite, il n'a pas vraiment eu le choix. Il a fait passer certaines choses avant l'amour, mais aujourd'hui, il est prêt à sortir de sa zone de confort. Et on me dit qu'il est prêt, hein, il est à ça. Vraiment, il y a un côté, je suis prêt, I'm ready, je vais lui dire, il faut que je lui parle, elle est mon choix, elle est différente, je me sens comme attirée. Il a l'impression que, parfois, il a l'impression qu'il est envoûté par vous, que vous l'avez envoûté, parce qu'il se sent attiré. Hmm. Il n'a jamais ressenti ça, comme je vous ai dit. Mais ce tirage, il est sublime. Franchement, je vous le souhaite à toutes et à tous. Ouais, ce genre de beau tirage, généralement, c'est pas pour tout le monde, hein, malheureusement, mais ça fait quand même chaud au cœur. Et puis voilà, on a quand même un masculin qui va aller vers son bonheur, tout simplement, vers sa clarté, vers sa guérison. Il travaille sur lui énormément. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, je vous l'ai dit. Et même lui, il a beaucoup de choix, mais on me dit même lui, on se dispute pour lui. Il y a des conflits, il y a des énergies féminines qui se disputent pour lui. Déjà, il y a la blonde, comme je vous ai dit, son ex, la mère de son enfant ou de ses enfants. Il y a aussi une autre, on me dit. Donc, il y a du monde au balcon. Il y a des gens qui se battent pour lui. Pour avoir une chance avec lui. Ne serait-ce que d'avoir une chance avec lui. Ouais, c'est pas n'importe qui ce masculin. Et vous voilà la reine de coupe. Vous devez être un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Et lui, empereur, on a quand même quelqu'un bête. On me parle d'une bête. La belle et la bête. Oh my god, this is so sweet. Capricorne, Bélier, Taureau. Ça me parle de ces signes-là. Et ça parle aussi des signes. Ça parle des signes de terre, ça parle des signes d'eau et ça parle aussi des signes de feu. Mais on est en général, donc bon. Ouais, il va faire preuve d'audace. Il va être en mode valet d'épée et il va être audacieux. Et il va se dire, bon, oui, c'est vrai que j'ai du monde qui se battent pour moi, mais moi je la préfère elle, je la veux elle. Elle est mon choix, elle est ma reine de coupe. Avec elle, il y a de la sensibilité, il y a de la douceur. Vous arrivez à l'adoucir. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous arrivez à l'adoucir. Vous arrivez à le manier, à le magnétiser, il est malléable dans vos bras, dans vos draps, entre vos mains. Vous arrivez à Hmm. Par la douceur, par l'affection, par tout ce qu'il n'est pas, en fait. Parce que lui, je le sens, c'est difficile pour lui de parler de ses sentiments amoureux ou émotionnels. Voilà, son langage de l'amour, c'est plutôt la passion. Voilà, mais pour parler de ses sentiments, c'est un peu compliqué. Mais là, il va être obligé. Il va être obligé. Il va être obligé de se battre et de se montrer et de sortir de sa zone de confort et d'arrêter aussi cette dualité intérieure. Et lui aussi, il va prendre en maturité, ce masculin, ce Fairman. Mhm. Parce que l'amour gagne. On me dit que c'est l'amour qui va triompher pour cette grande prêtresse. Et c'est la grande prêtresse qui vous le dit. Et vous allez avoir un nouveau départ. Et il va vous offrir une opportunité en or. Ne la ratez pas. Pourquoi? Parce qu'il est endiablé par vous et que finalement vous êtes son tout et que sans vous, la vie ne vaut rien. Son cœur est brisé. Mm. Il a tout, on me dit. Il a tout.
Il a l'argent, il a son ancrage, il a ses projets. On me dit qu'il passe à la radio. Ça peut être quelqu'un qui passe à la télé ou à la radio, ou qui passe parce qu'on a le micro. Ça peut être aussi un musicien, quelqu'un qui gagne des disques ou quelqu'un qui a déjà reçu des prix. Euh, Est-ce qu'il a gagné quelque chose? Parce qu'on parle de radio, de gagner des prix. Voilà, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est intense, il a une vie intense, mais il vous admire et vous êtes son monde. Mm. Il sait qu'il vous a perturbé, qu'il vous a laissé dans le flou, il connaît ses erreurs, hein. Mais on dirait qu'il veut se rattraper. Il veut se rattraper. Ouais, il y a un masculin qui veut se rattraper parce que sans vous, son cœur est brisé. Et il n'y a que vous qui arrivez à manifester ce... Ouais, vous êtes déjà, de base, vous arrivez à manifester de chez lui son côté émotionnel. Et c'est pas tout le monde qui arrive à avoir cette capacité. Parce qu'il sent que vous êtes sincère. Il sent que vous êtes très sincère, que vous êtes franche, que vous êtes direct. Et que quand on vous embête trop, vous risquez de taper et fort. Parce qu'on me dit que vous lui avez déjà brisé le cœur, que vous l'avez déjà, soit vous l'avez déjà bloqué, soit vous l'avez déjà recadré. En tout cas, vous l'avez déjà recadré et sévèrement. Voilà. J'ai pas une reine de coupe avec une polarité féminine exacerbée, faible. Non, non, non. Vous êtes douce, aimante, voilà, mais vous n'êtes ni fragile, ni faible, ni vulnérable. Au contraire. Et il adore votre franchise, il adore votre intelligence émotionnelle. Il vous voit comme l'as de pentacle, il voit votre potentiel aussi, mais il va vous offrir quelque chose, on me dit. La possibilité d'un nouveau départ amoureux et d'une vie charnelle très intense, hein. Alors avec lui, vous serez servi, on me dit, et lui, il sera servi avec vous. Passion, amour, je sais pas pourquoi j'entends amour, gloire et beauté. Passion, amour, gloire et beauté. Dans un couple merveilleux. You guys, je vous souhaite le meilleur. Je sais pas trop quoi dire à part ça, mais c'est vraiment amour, gloire et beauté. Voilà, pour c'est enivrant, on me dit, il est enivré. Il y a un côté enivrant, amoureux, merveilleux. C'est très beau, hein. Magnifique. Je vous souhaite sincèrement de briller comme il a envie de briller, cher masculin, et je vous souhaite de briller avec lui. Bon, même si on me dit que vous, ça vous intéresse pas trop de briller, mais vous l'accompagnerez dans ses péripéties et vous serez fier de lui et je pense qu'il sera fier de vous. Et comme je vous ai dit, ce sera quelqu'un qui va confronter avec vous les aléas et les difficultés de la vie. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. À très vite. Ciao les amours.